Bonjour à tous et merci d'avoir choisi la chaîne Béni TV pour simplement vous édifier dans la foi et bien sûr dans la croyance chrétienne. On espère que nous vous apportons le peu que nous puissions apporter dans votre vie. Espérons que cela vous change, vous transforme et vous emmène bien sûr dans les lieux les plus élevés. Certainement à Gabaon, là où se trouvait Salomon, pour essayer d'avoir une pensée de Dieu, surtout la sagesse. Mesdames et messieurs, vous êtes à Midi d'Afrique, comme vous le savez déjà, un magazine d'instruction et d'annonces. Ici, nous avons en premier commencé par Rectificatif, notre première rubrique, avant de partir avec un peu plus de plus, où on pourrait donc retrouver certains consultants qui vont venir encore pour parler d'autres choses, avant de déboucher, bien entendu, à l'espace annonce qui est dédié exclusivement à nos différents annonceurs. Commençons, comme vous le savez, avec notre tradition habituelle. C'est simplement le fait que Midi d'Afrique commence toujours par une chanson que nous vous proposons et ce clip va certainement créer quelque chose en vous. Time to praise the Lord. Baba, you day count me. When I wake up early in the morning, I will lift my hands and praise. I will enter into your presence with thanksgiving in my heart. I will bless your name continually. I will make a joyful noise. I will shout the love from the mountain that your love has set me free. I will sing. I will dance. I will dance. I will let the whole world know. Baba, you did. Baba, you did. Baba, you did. I lift your name. I lift your name. I lift your name. Baba, you did. Baba, you did. Baba, you did. When I wake up early in the morning, I will lift my hands and praise. I will enter into your presence with thanksgiving in my heart. I will sing. I will dance. I will dance. I will let the whole world De retour sur le plateau de Midi d'Afrique, mesdames et messieurs, on espère que ce clip, comme je le disais tantôt, a apporté un plus dans votre vie. Et si on partait maintenant avec la rubrique légendaire Rectificatif Jingle. De retour sur le plateau de Midi d'Afrique, aujourd'hui avec Cyril Gado, nous allons parler d'un thème évocateur, les murmures, si cela s'en tient pour certaines personnes, qui peut se définir cela comme la construction des murs et des murs dans notre vie et donc des obstacles pour rentrer dans notre bénédiction. Cyril Gado, bonjour à vous. Bonjour frère Gislain. Les civilités étant faites, j'apprécie bien votre souris et puis la cravate. Toujours, toujours. Avec vous, on se sent vraiment bien. Avec D'accord. Béni TV aussi, hein, Dieu nous bénit toujours, donc on le glorifie pour ce qu'il fait. Vous choisissez aujourd'hui de parler des murmures. On se demande pourquoi est-ce que l'atmosphère justement dégage cet état de fait. Alors nous comprenons que dans nos églises aujourd'hui, les gens murmurent. Dans la vie de tous les jours, dans les entreprises, dans les activités, dans tout ce que nous entreprenons, on murmure. Et qu'est-ce que c'est que d'abord murmurer? Murmurer, c'est une protestation sourde. C'est-à-dire c'est une plainte qu'on fait à quelqu'un ou bien à Dieu, à une autorité, hein, par rapport aux activités, par rapport à nos obligations qu'on n'a pas pu honorer. C'est cela. Murmurer, c'est se plaindre, c'est protester. Mais est-ce que dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, un enfant de Dieu devrait protester? Et c'est ce que nous devons voir. Donc si on proteste, c'est qu'on n'a rien compris de la volonté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la présence de Dieu dans notre vie. Et donc c'est pourquoi nous prenons nos Bibles dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 3, et je lis rapidement. Il est question ici de la vie du jeune Samuel. Comme c'est un peu long, on va essayer de passer là-dessus. D'accord, on va résumer. Donc, on va essayer de résumer. D'abord, il faut comprendre que la maman de Samuel était stérile, Anne, la prophète Anne, et elle est partie devant le sacrificateur. Quand elle a prié, le sacrificateur lui a dit que l'année prochaine, elle aurait un enfant. Et puis, effectivement, elle a eu un enfant. Donc, Samuel veut dire celui qui vient de Dieu. Et puis, elle consacre l'enfant à Dieu. Mais, qu'est-ce que nous constatons? C'est que Samuel était dans la présence de Dieu, il était dans la maison de Dieu, il servait Dieu.
Mais il ne faut pas oublier que le sacrificateur, lui aussi, il avait des enfants. Mais ces enfants-là avaient un mauvais témoignage par rapport à la vie de Samuel qui venait d'arriver dans la présence de Dieu, dans le temple. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Samuel, il était aux choses du Seigneur. C'est-à-dire, il servait Dieu. Il était constamment dans le service de Dieu. Il servait toujours Dieu, mais il n'était pas ce qu'on appelle au Seigneur des choses. Alors, je dis que les gens murmurent aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas au Seigneur des choses, mais ils sont aux choses du Seigneur. Être aux choses du Seigneur, c'est quoi? On vient, on balaie, on vient, on chante, on vient, on prêche, on vient, on fait des séminaires, on va au culte du soir. Ça, c'est être aux choses du Seigneur. On paye la dîme, on gêne. Ça, c'est être aux choses du Seigneur, mais on n'est pas au Seigneur des choses. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça ressemble donc, un peu à un jeu de mots. Je viens. Être aux choses du Seigneur, c'est quelqu'un qui aime les choses de Dieu. D'accord. Ça dit, donner sa dîme, il n'y a pas de problème. Venir balayer, il n'y a pas de problème. Mais être au Seigneur des choses, c'est quelqu'un qui aime les choses de Dieu, mais en fait, qui n'a pas encore croisé Dieu. Vous comprenez? D'accord. Donc, vous avez dit c'est quoi? Être au Seigneur des choses. D'accord. Donc, le Seigneur d'abord, puis les choses viennent après. D'accord, on espère qu'on va vous inviter prochainement dans l'expression biblique, non? Justement, il y a justement. Non, on va pas prendre la place des choses de Dieu, parce qu'elle est vraiment bien dans son registre. Merci de la donc, voilà. Donc, ce que nous pouvons dire, c'est que aujourd'hui, les gens murmurent. Les gens ne travaillent pas bien dans la présence de Dieu parce que ils ne sont pas au Seigneur des choses. Vous comprenez? Parce que je dis, quand quelqu'un aime une fille, vous voyez, il peut être à la maison chez la fille, et la fille peut être en train de regarder la télévision, mais il est assis, il attend. Qu'est-ce qui fait qu'il attend? C'est l'amour. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il attend? Il ne fait que, c'est-à-dire, il vit pour la fille, il ne vit plus pour lui-même. Donc son temps, son moment, son argent, tout, c'est-à-dire, il le met au service, c'est-à-dire, tout est pour la fille, parce qu'il aime. C'est quelqu'un qui vit pour la fille. Donc, vivre pour Dieu nous empêche en fait de murmurer quand on est dans la présence de Dieu. Donc, si on dit de venir balayer, pourquoi tu dois murmurer? Pourquoi tu murmures? Si tu murmures, c'est parce que tu es aux choses du Seigneur et tu n'es pas au Seigneur des choses. C'est-à-dire que tu n'as pas encore compris pourquoi tu balais même. Oui. C'est pourquoi tu balais, tu n'as pas encore compris. Mais parfois aussi, on nous a promis, pourquoi pas? Promis quoi? On peut nous dire de faire ceci, excusez, de telle tâche ou telle tâche, et puis en retour, il y a quelque chose. En contrepartie, on donne quelque chose. Et quand cela n'est pas respecté, ça peut créer forcément des grisailles. Alors, donc, il y a différentes sortes de murmures, c'est ce que je disais. Mais ici, d'abord, nous parlons d'abord dans le cadre chrétien. D'abord, on a enseigné aujourd'hui à nos chrétiens que quand ils viennent à l'église, c'est pour la bénédiction. Quand on va prêcher, puis on fait les évangélisations, en fait, on ne dit pas aux chrétiens que non, ils sont sauvés pour servir. Vous comprenez? Le chrétien doit comprendre que quand il est sauvé, c'est pour servir. Donc, quand tu sais que tu viens dans la maison de Dieu pour servir, et qu'on ne t'a pas dit que si tu viens, tu vas te marier, si tu viens, tu vas voyager, c'est quand ces choses-là tardent, et que tu trouves que balayer même, c'est encore dangereux. Tu trouves que chanter pour Dieu, c'est dangereux. Tu trouves que venir à des réunions, c'est dangereux. Tu trouves que venir mercredi, c'est dangereux. Tu trouves que payer ta dîme, faire ton offrande, c'est dangereux, parce qu'en fait, tu n'es pas venu pour servir. Parce que quand tu viens pour servir, c'est ça la notion de service. D'accord. Et en gros, parce que nous sommes pratiquement au thème, justement. En gros, qu'est-ce qu'il faut retenir exactement? Alors en gros, qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'il faut être au Seigneur des choses. Il faut avoir Dieu au centre de nos vies. Il ne faut pas murmurer. Non, quand quelqu'un a Dieu au centre de sa vie, tout ce qu'il fait est spontané. Vous voyez, il ne murmure plus. Il est content de faire ce qu'il est en train de faire. Il est content de venir chanter. Quand les autres ne sont pas encore là, vous voyez, il est là, il place les instruments, il a déjà commencé à chanter. Mais quelles sont les conséquences des murmures? Les conséquences des murmures, c'est cela, c'est arrêter l'action, la même de Dieu dans notre vie. Vous voyez? Non, vous voyez, on ne peut pas empêcher Dieu de se manifester dans notre vie. Mais en fait, c'est nous-mêmes, nos murmures, qui empêchent Dieu d'agir. Donc ce n'est pas Dieu qui ne veut pas agir, mais c'est nous qui amenons Dieu à ne pas agir. C'est ça, il faut faire la différence des choses. Dieu, il est toujours prêt à agir. Et il agit quand il veut, comme il veut. Mais maintenant, qu'est-ce qui fait que Dieu ne vient pas à nous? Dieu n'apporte pas la bénédiction. C'est parce que d'abord, on n'a pas compris qu'il faut servir, et il faut servir sans murmurer. Et c'est quand tu ne murmures pas que tu as les résultats du service que tu as rendu à Dieu.
Merci Cyril Gadouf. On parlait bien sûr avec lui des murmures qui peuvent constituer des obstacles majeurs dans notre vie et dans l'évolution, surtout de notre croissance spirituelle et encore aussi dans le gain, l'obtention de nos bénédictions. On a été très heureux. Je vais vous donner même la latitude avec la permission donc de ma réalisatrice que vous annoncez. La prochaine rubrique, c'est d'abord avec Benny Tako. Voilà, justement, avec Benny Tako, c'est une journaliste. Elle a même écrit un roman que tout le monde connaît. Et puis, elle s'exprime bien. C'est elle qui fait la météo à Benny TV. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut suivre tout ce que Bénédicte a fait. Et tout cela, c'est dans Expression biblique. On reçoit Benny Tako tout de suite. Voilà, déjà annoncé par Cyril Gadou, Benny Tako est sur notre plateau pour parler aujourd'hui encore de l'expression biblique, assurément une expression qui va nous enrichir et enrichir notre vocabulaire. Bonjour à toi. Bonjour. Elle va bien? Très bien. D'accord. Couleur rose, bleu, tout ça, c'est bon. Ouais, merci. Comme d'habitude, tu m'apprécies. Merci. D'accord, pas de souci. On va parler de l'expression aujourd'hui. Biblique, oui. J'ai déjà mon stylo. Pour écrire, Ah oui. ça tombe bien. Tu fais très bien de prendre ton stylo parce que là, tu auras de quoi écrire. D'accord. Allons-y. De quoi parlons-nous aujourd'hui? Soyez bénis, chers téléspectateurs de Benny TV. Aujourd'hui, encore notre expression biblique. Je suis sûre, vous fera certainement, vous donnera quelque chose de positif. Notre expression biblique, eh bien, la voici, la manne céleste. La manne céleste. Attendez que j'écrive la manne céleste. D'accord. Tu as écrit? Oui. C'est bien? La manne céleste. Ok, la manne céleste. Qu'est-ce que ça dit exactement? Alors, la manne céleste, bien sûr, cette expression tire ses origines dans la Bible. Alors, la manne céleste, ici, c'est la nourriture que Dieu a fait descendre dans le désert pour le peuple hébreu qui traversait le Sinaï pour la terre promise. Voilà, tout simplement. Alors, la manne céleste, c'est comme un gain inespéré auquel on ne s'y attendait pas. Une opportunité, si vous le voulez, une opportunité qu'on doit saisir. Voilà. D'accord. Une opportunité qu'il faut saisir. Qu'il faut saisir. Donc, la manne céleste, c'est un gain inespéré auquel on ne s'y attendait pas. Le peuple ne s'y attendait pas à ce que la nourriture descende du ciel, mais Dieu a fait ce miracle pour eux. Waouh, c'est chouette. Alors donc, on pourra avoir des opportunités Bien dans sûr. notre vie. Oui. Mais encore, Une manne céleste. la manne céleste, Oui. c'est une grâce. Non, pourquoi? Je demande si ça ne rentre pas dans le cadre d'une grâce parce que je m'y attends pas. Eh bien, la manne céleste, je ne vais pas dire que c'est une grâce, mais plutôt une opportunité que tu dois saisir. D'accord. Une aubaine, Une aubaine. voilà, D'accord. Qui a été donnée par Dieu. qui a été donnée par Et je Dieu. ne mérite pas. Oui, tu ne le mérites pas. C'est pourquoi je l'appelle grâce. Voilà, bien D'accord. sûr. Juste après l'émission, je vais prendre mon vol certainement pour l'Afrique du Sud pour voir le pasteur. Ah bon? Oh, il y a kilomètre Christ. Pourquoi pas? Bon voyage. C'est la manne céleste. Oui, bien sûr. Bon voyage. Voilà, on a fini avec Benny Tako, comme vous le savez, on va terminer avec notre dernière rubrique que vous connaissez déjà, consacrée à nos différents annonceurs. Espace Annonce, ils sont déjà dans nos locaux et nous allons les recevoir. À tout de suite. Voilà, vous le savez déjà, cet espace est bien consacré à toutes les entreprises physiques et morales, pourquoi pas. Venez parler de vos produits, vos différents produits et vos prestations. Et eux, bien sûr, ils se sont mis dans le même cadre pour pouvoir parler d'une activité spirituelle, j'allais même dire hautement spirituelle. Et eux, c'est bien évidemment le ministère international de grâce et de la délivrance en collaboration avec Osborne Ministries International. Je reçois sur le plateau de Midi d'Afrique, Pasteur Rosine. Bonjour à vous. Bonjour. Vous n'êtes pas seul, il y a sur notre plateau également cet éminent révérend Timothée. Bonjour. Bonjour, serviteur de Dieu. Vous allez très bien. Très bien, par la grâce de Dieu. En tout cas, honneur est pour moi de vous recevoir sur notre plateau, surtout que vous parlez d'un événement qui est vraiment très majeur. Il s'agit du Festival de foi et de miracles. Beaucoup plus d'informations, nous sommes avec Pasteur Rosine. Oui, concernant les informations, avant que je ne puisse donner les informations, je vais laisser d'abord la place au révérend Timothée, qui va déjà nous présenter la servante de Dieu qui vient en Côte d'Ivoire, qui est le bishop Ladonna Osborne. Voilà, comme nous sommes là aujourd'hui pour informer le peuple de Dieu, certainement des personnes qui savent déjà qu'il y aura très bientôt, ici même en Abidjan, du 17 au 27 avril 2013, un grand festival international de foi et de miracles. D'accord. Parce que le Seigneur dit, voici les signes, ou en d'autres versions, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Et parlant de la servante de Dieu, l'évangéliste Ladonna Osborne, vous entendez bien le nom Osborne, c'est la fille de servante de Dieu, Osborne. oui, feu, que Dieu a rappelé à lui le 14 février dernier. D'accord. Et malgré tout cela, sa fille a tenu à être à Abidjan
pour un grand programme d'évangélisation, un programme de bienfaisance. Parce que la servante de Dieu, Maman Kouma Odette, est une femme aussi de grand cœur. Donc pour deux dames de ce même trempe ensemble, c'est l'évangélisation, c'est le social, c'est aussi l'impactation. Parce que la Bible dit, le faire aiguise le faire. Vous savez, l'évangélisation est importante pour la mission de Christ. Parce que, vous voyez, quand vous remarquez, chaque jour sur la terre, dans les eaux, il y a des pêcheurs qui vont à la pêche. Des pêches modernes avec des navires. Mais les poissons ne manquent jamais dans la mer. Chaque jour, on pêche, et il y a toujours des poissons. Ce qui veut dire qu'il y a toujours des églises qui existent. Il y a des cultes. Les gens font des cultes dimanche, mais tous les Ivoiriens ne sont pas encore convertis. Ce qui veut dire qu'il y a encore des âmes à attraper. C'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, je fais de toi un pêcheur d'hommes. Donc cette image veut dire quoi? Aujourd'hui, à chaque dimanche, on se rend compte qu'il y a beaucoup de cultes, beaucoup de ministères. Mais tous les Ivoiriens ne sont pas convertis. Donc ce programme, d'abord, est un programme d'évangélisation, un programme où tout le corps de Christ. C'est pourquoi je suis là, au nom de notre maman, la révérende Bishop Kouma Odette, pour mobiliser tous mes frères, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, à participer à ce grand programme qui aura lieu à Yopougon, au grand stade de l'église baptiste Œuvre Mission. D'accord. Voilà, donc que tout le monde connaît. Et il y a plusieurs compartiments que le pasteur Rosine va donner. Mais je veux, pour ma part, encourager le peuple de Dieu à participer à ce programme parce que, comme je le dis, quand une servante de Dieu comme la Donna Osborne va dans un pays, c'est comme l'arc-en-ciel qui apparaît. L'arc-en-ciel n'apparaît pas tous les jours, mais le jour où l'arc-en-ciel apparaît, tout le monde regarde. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont attirer le regard des hommes du 17 au 27 avril. Pas pour la gloire d'un homme, mais pour la gloire de Jésus. Il va sans dire que c'est un événement inédit, puisque c'est la toute première fois que cette dame vit en Côte d'Ivoire. Son père est déjà venu. Quand il vivait Feu Osborne, il est venu déjà au Champrou, et même sur le même stade aussi à Yopougon. Mais nous voulons que, par la servante de Dieu, vous savez, aujourd'hui le ministère des femmes, en parenthèse, beaucoup ne comprennent pas bien. Il y a beaucoup d'interrogations. Mais il faut comprendre des femmes comme Déborah, des femmes comme Esther. Si Esther n'avait pas intervenu, regardez Mardoché dit, si tu n'interviens pas, non seulement Dieu va utiliser quelqu'un d'autre, mais toi tu périras. Ça veut dire que à cette époque, Esther était une femme, était une personne ressource pour la délivrance des Juifs. Donc clair. La servante de Dieu vient pour aussi apporter sa pierre à l'édifice. Pas qu'elle soit celle que Dieu va utiliser seulement pour sauver tous les Ivoiriens, mais par son passage, des hommes de Dieu seront impactés parce que c'est une femme que Dieu utilise dans l'enseignement, dans la guérison, dans l'évangélisation. Et comme je le dis, à l'exemple de nos mamans, Bishop Kouma Odette, c'est une femme au grand cœur. Donc il y a des actions aussi. Révérend Timothée, merci. En tout cas, vous n'êtes pas seul sur notre plateau. Voilà. Nous sommes également avec Pasteur Rosine. Grand festival de foi et de miracles. Qu'est-ce que cela vous inspire exactement? Ça veut dire quoi? Grand festival de foi et de miracles, c'est qu'il y aura beaucoup de miracles, tout simplement. D'accord. Il y aura beaucoup de miracles. Effectivement, c'est une femme de miracles. C'est une femme où partout où elle passe, il y a de grands témoignages. Les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Donc, nous allons palper vraiment la parole de Dieu. Ça va se matérialiser concrètement et nous allons pouvoir voir vraiment les miracles vis-à-vis. Donc, c'est pour ça que l'homme de Dieu l'a dit, venez nombreux à ce programme. Ce n'est pas un programme vraiment que tu peux dire, ah, je vais voir une autre fois, ou bien toi, vas-y, je suis fatigué, je suis malade. Non, c'est le moment où tu dois saisir cette opportunité afin qu'elle puisse impacter ta vie et puis impacter ton ministère si tu es un homme de Dieu. D'accord. Voilà. Et concernant bien sûr le programme de cet événement, puisque cela commence du 17 au 27. Tout à fait. Alors, il y a deux points importants. Le séminaire du 17 au 20 avril qui va se dérouler au ministère international de la grâce et de la délivrance à Angré Extension de 9h à 15h. Et également la croisade d'évangélisation qui va se dérouler du 24 au 27 avril. Terrain espace œuvre et mission, juste en face de chez Papa Dion. D'accord. Voilà, de 17h à 21h. Mais ce que je voulais préciser également, qu'il y aura d'autres programmes tels que un dîner d'hommes et femmes d'affaires le 23 avril à l'hôtel Belle-Côte. Il y aura également la réception des hommes de Dieu, toujours le 23 avril à partir de 9h à Angré Extension. Voilà, donc c'est un programme qui est vraiment chargé. Et le 22 avril, nous allons faire un grand rallye d'évangélisation dans toutes les communes d'Abidjan avec le bishop Ladona Osborne qui va venir avec des flyers et on va rentrer vraiment dans chaque quartier pour pouvoir apporter la bonne nouvelle. Et nous allons tous converger par la suite vers Yopougon où se passera le lieu de la croisade. Je tiens à préciser que ce programme est un programme qui est gratuit. Le séminaire est gratuit, la croisade est gratuite. Néanmoins, tous ceux qui souhaitent obtenir le certificat, le diplôme de formation pastorale, ainsi que les 3 livres, il y a un ticket de participation de 10 000 francs qui est demandé et qui se trouve dans les différents points suivants, à Radio Fréquence Vie, Béni TV,
Radio Méthodiste, Radio Chandelier, Librairie Adoration à Yopougon-Toit-Rouge et Macori au niveau du boulevard de Marseille, à l'église Ministère international de la grâce et de la délivrance d'Angré Extension et l'église La Bénédiction. D'accord, le temps est pratiquement, excusez-moi, le temps est consommé. Je pense qu'on va donner donc les différents contacts et puis assurément pour nous qui sommes intéressés, on va vous joindre pour de plus amples informations. Alors les contacts, c'est le 08 65 42 16, le 08 65 42 16 et le 04 49 72 68, 04 49 72 68. Et puisque nous sommes avec un révérend, d'ailleurs, qui n'est pas le moindre, on va donc terminer avec lui pour le mot de fin. On a toujours besoin d'une eau plus fraîche que celle qui sort de la bouche de la carpe. Et puisqu'il est déjà là. Excusez-moi, avant qu'il me prenne la parole, j'ai oublié de préciser que durant ce programme également, nous aurons de nombreux artistes, tels que la Trompette du Salut, Princesse Ella, Révérend Camara. Il y aura d'autres groupes encore musicaux qui seront présents avec nous, d'autres artistes. On ne peut pas tous les citer ici. Mais il y aura également la chorale, le groupe musical de Baptiste Œuvre et Mission et l'église méthodiste et d'autres églises également. D'accord. Une armada d'artistes, ils seront nombreux. Alors donc, je le disais, mot de fin avec vous. Le mot de fin est que ce programme ne vient pas pour faire du mal à quelqu'un. Comme je le dis, on ne tue pas une mouche qui est assise sur la tête d'un homme avec un marteau. Ce programme vient pour faire du bien. Ne soyons pas hésitants. Brisons les barrières ecclésiastiques. Ouvrons-nous. Je viendrai arranger. Peut-être que ça va choquer des personnes, mais la Bible dit que celui qui sait devient plus grand. Et en aidant quelqu'un à interpréter ses rêves, tes propres rêves se réalisent. Amen. Si Joseph n'a pas interprété les rêves de Pharaon, ses rêves n'allaient jamais se réaliser. Que Dieu vous bénisse. Je vous sais en tout cas très prompt, je l'ai dit, le corps de Christ. Vous allez répondre nombreux à cet événement qui déjà s'annonce riche en couleurs. C'est déjà à partir du 17 au 27. Donc nous avons 10 jours que nous avons à passer avec notre Dieu Tout-Puissant et tout cela sous l'égide donc de Osborne Ministries International. Et puis également la Fédération et Église, la Fédération des Églises protestantes évangéliques de Côte d'Ivoire. C'est toujours la FECI. Non, ce sont les fédérations. Les fédérations des églises. Toutes les fédérations. D'accord, d'accord. Toutes les fédérations seront, voilà, ainsi que le corps pastoral. Voilà, d'accord. Tous associés. Autre événement majeur, certainement un concert. On va en parler tout de suite et vous verrez qui est sur notre plateau. À tout de suite. Une voix qui enchante le spirituel, un message qui édifie ceux qui ont perdu la foi. L'album de Louise Djella se porte très bien sur le marché. Pour preuve, elle engrange des concerts ici et là, simplement dans la promotion de son album. Bonjour Louise Djella. Bonjour. Elle va très bien. Très bien, par la grâce de Dieu. Un sourire enchanteur aussi. On le disait à l'instant, les concerts se sont devenus pratiquement une chose qu'on vous reconnaît. Parce que de bout en bout et de lieu en lieu, vous partez pour évangéliser, et ce, avec la mélodie de Dieu. Oui, parce que la Bible déclare que les temps sont mauvais, il faut racheter le temps. Je pense qu'il faut déjà se mettre en mouvement, travailler, essayer de faire ce qu'on peut au travers de la grâce que Dieu nous a accordée pour gagner des âmes le maximum possible afin que l'évangile puisse aller de l'avant. Alors, c'est dans ce cadre-là que nous avons initié une tournée qui est dénommée la tournée « C'est pas fini ». C'est pas fini pour dire à toutes les personnes qui ont perdu l'espoir. C'est pas fini pour dire à toutes les personnes pour qui rien ne marche. Ces personnes qui sont au bord, qui ne peuvent plus continuer et qui ont même envie de se suicider. Pour leur dire que Jésus n'a pas encore dit son dernier mot. Et parce qu'il n'a pas encore parlé, l'espoir a pour obligation de renaître dans leur vie. Alors ce concert qui aura lieu le 6 avril à Hongrie, à l'église Eva, sera un moment fort, sera un moment placé sous le sceau de la résurrection. Parce que nous serons en plein dans la fête de Pâques. Nous serons en plein en train de célébrer la résurrection de Jésus-Christ. Et ça sera un moment pour mon frère qui me regarde, ma soeur qui me regarde, ça sera un moment fort pour lui dire que Jésus peut encore ressusciter ce qui est mort dans sa vie. Parce que la Bible dit que c'est par ces maîtrissures que toi et moi sommes guéris. Et je pense que ce jour-là, ça sera le temps de la guérison pour chacun de nous, à tous les niveaux que ce soit. D'accord. Est-ce que de façon aussi pratique, vous pensez que aussi des cassettes sortent des bacs? Oui, ça va parce que déjà, on est en rupture de stock et ils sont allés sticker le reste. D'accord, c'est déjà génial. Les couleurs s'annoncent plutôt conviviales et chaudes pour ce 6 avril prochain. Et modestie mise à part, selon vous, pourquoi Louise Djella pour la tête d'affiche de ce concert? Oh, parce que je dirais, Béni TV a bien voulu faire cette expérience avec moi. Et je rends gloire au Seigneur parce que je dirais que
c'est pas parce que je suis exceptionnelle ou que je suis mieux que les autres, non. Mais je pense que c'est simplement parce qu'ils ont bien voulu m'accompagner dans l'esprit de gagner les âmes au Seigneur, sachant que cette cause est noble. Et ils ont bien voulu m'accompagner. Je pense que je ne suis même pas la seule chantre avec laquelle Béni TV fait ses tournées. Il y a plusieurs autres chantres qui, eux aussi, sont en concert et dont je prends plaisir à aller les soutenir parce que c'est dans le but de gagner les âmes. D'accord. Et justement, on va parler donc de ce concert à proprement dit. Entrée, c'est vraiment entrée. Oui, l'entrée du concert, c'est juste à 2000 francs. D'accord. Pour les tickets VIP, c'est 5000 francs avec un CD de Louise Djella. Voilà, les tickets sont disponibles. Sinon, elles seront disponibles, je pense, dès la fin de cette semaine. Et 2000 francs, c'est pas Louise Djella seulement qui sera à l'affiche. 2000 francs, il y aura Boniface. 2000 francs, il y aura Lilou Beilou. Pour 2000 francs, on va pilonner Satan. D'accord. Avec Reine Esther. Donc, on va finir de pilonner Satan. On dira, je te parle de Jésus. C'est génial. On finirait, on dira, c'est gratuitement que... Et après, on pourra dire, car Jésus a le dernier mot. Waouh, c'est chouette. Donc, il y aura plusieurs autres chantes qui seront là. Ça sera un moment magnifique. J'aimerais t'inviter à ne pas manquer ce moment parce que ce moment sera un moment très fort pour toi. Ça sera un moment où ça sera suivi de proclamations. On a pour habitude d'aller faire les concerts et revenir. Mais ce concert, comme je l'ai dit, étant sous le sceau de la résurrection, ça sera suivi d'un temps de proclamation qui sera fait par un homme de Dieu qui est passé tout à l'heure sur ce plateau pour vous dire que ça sera un moment génial. Ne manquez pas ce moment. Ne vous faites pas raconter ce moment. Merci Louise Djella. On va terminer bien sûr avec vous par les contacts Infoline pour vous joindre. Alors pour toutes les personnes qui aimeraient s'informer par rapport au concert de Louise Djella, vous pourrez appeler au 01 17 00 83. Je reprends. Le 01 17 00 83. Le 08 23 08 35. 08 23 08 35. Merci à Louise Djella et bien sûr on espère que moi. ce concert va gagner en couleur et surtout aura un pesant d'or, nous l'espérons bien. 2000 francs pour entrer donc à l'église Eva et assister à ce concert, je le disais tantôt, qui est très riche en couleurs, un concert convivial et très chaud. En même temps, nous allons avoir un temps de proclamation. Je vais vous parler bien sûr de ceci, le livre La Rhapsodie des réalités et que vous connaissiez déjà, qui passe en boucle sur la toile Béni TV. Et encore, on vous présente, pour vous qui n'avez pas encore pris votre Rhapsodie de ce mois, c'est à 1000 francs simplement dans les librairies chrétiennes et bien évidemment aussi à Béni TV. Pour plus d'informations, les contacts affichent déjà au bas de vos écrans. On a été vraiment très heureux de vous présenter Midi d'Afrique, ce magazine. Passez une excellente après-midi. Dieu vous aime et vous le savez, moi aussi.